d'écouter encore ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Depuis ces quelques semaines, le Seigneur veut parler à notre famille, à nos familles. Nous avons pris pour thème Christ dans la famille. Et je ne cesse pas de nous répéter que lorsque Christ est dans la famille, c'est toute la famille qui devient en Christ. Quand Christ prend le centre de la famille, tous ceux qui sont membres de la famille deviennent sauvés et découvrent qui est le Seigneur Jésus. Je ne saurais pas revenir sur chaque chose que nous avons déjà dit depuis le début, mais je me reprends à partir de là où nous sommes maintenant. Lors de ma dernière séance, j'ai eu à parler avec vous le dimanche passé en ce qui concerne comment développer des liens familiaux. Parce qu'on sous-entend toujours que quand on est une famille, bon, puisqu'on vit ensemble, puisqu'on arrive, on a le même nom, on va s'aimer, on va développer des liens. Or, ce n'est pas toujours ça. Et on a dû apprendre 5 éléments, 5 choses qu'on peut faire pour développer les liens familiaux. Et aujourd'hui, le but de mon message, ou le sujet de ce message, de ce sous-thème dans le grand thème, Christ dans la famille, c'est les combats d'une famille. Les combats d'une famille. Au pluriel, les combats d'une famille. Lisons la Bible. Dans Genèse chapitre 34, versets 11 à 15, une très belle histoire. Genèse 34, 11 à 15. Sichem dit au père et aux enfants de Dina, « Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accorde-moi pour femme la jeune fille. » Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce sera un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deviez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. C'était un grand plan. Hein. Ça continue dans chapitre 34, toujours verset 25, je vais vous lire, et le verset 30. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Verset 30. Alors Jacob dit à Siméon et Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du peuple, aux Cananéens, aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont. Je serai détruit, moi et ma maison. » Il s'agit ici de l'histoire d'une famille. Jacob, il a eu beaucoup d'enfants, vous savez. Il a eu autant de fils et une fille. Ce qu'on a l'habitude d'appeler les 12 tribus de Jacob ou d'Israël, ce ne sont pas 12 enfants d'Israël. Dans les 12 tribus, on a remplacé Joseph par 2 enfants à l'intérieur. Et ce n'est pas que les enfants de Jacob, on a incorporé aussi les enfants de Joseph pour faire les tribus d'Israël. Et Jacob n'avait pas que 12 enfants, il avait aussi Dina. D'habitude, on a tendance à parler des hommes, mais il avait aussi une fille. Et la seule fille, la prunelle de l'œil du papa et la petite protégée de tout le monde, s'est fait agresser et s'est fait violer par un monsieur qui s'appelait Sichem. Et le monsieur qui vient avec son père dit non, c'est parce que je la désirais tellement, je vais l'avoir pour épouse, demandez-moi toutes sortes de dots que vous voulez, je vais donner, moi je vais épouser la fille. Les frères de Dina disent à ces gens qui sont venus, oh non, on ne peut pas vous la donner parce qu'en fait, vous n'êtes pas circoncis, on ne peut pas faire ça, vous devez tous vous circoncire. Le jeune homme était tellement amoureux, son père avait de l'autorité, il a demandé à tout son peuple de se circoncire. Tous les hommes à cet âge-là sont allés se circoncire. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, au fond, Siméon et Lévi, ses grands frères, se disaient, comme ils seront faibles à ce moment-là, on va attaquer, ils ne pourront pas se battre, on va les tuer tous. Il y avait une ruse derrière ça. Je vais parler des combats de la famille. Mais j'aimerais d'abord qu'on s'entende sur ce que je vais dire par combat. Je ne veux pas que vous puissiez voir d'abord le diable et les démons et les prières à faire, des prières de combat de la famille. Non, ce n'est pas de ça que je vais parler. Quand je dis les combats de la famille, j'entends ici les domaines dans lesquels on ressent de l'opposition invisible. Oui, premièrement ça. Donc il y a dans la famille des domaines dans lesquels on veut avancer, on veut faire quelque chose, mais on sent comme s'il y a quelque chose d'autre derrière qui nous empêche d'évoluer. C'est de ça que je parle. On a des secteurs de la famille où on sent de l'imposition venant de l'invisible. Quand je dis combat, je vais dire aussi les secteurs de la vie qui demandent plus d'investissement de soi. Des secteurs dans lesquels on sent qu'il
il faut plus d'efforts. Il faut que je m'investisse davantage ici pour que la famille puisse évoluer. Il y a des domaines comme ça dans la famille où on se rend compte que ça va demander un peu plus d'attention, un peu plus de temps, un peu plus de... Ça va demander un peu plus. Il y a un combat là-dedans. Et troisièmement, je vais juste, par le mot combat, entendre les aspects de la famille où il y a beaucoup de récidives. Il y a des aspects de la famille, on essaie de changer, on essaie d'arrêter quelque chose, mais après un petit moment, boum, ils reprennent encore. Après, il y a eu cette affaire et ça s'est répété. Ce sont des domaines de la famille, des mauvaises choses qu'on aimerait changer, mais qui ne font que se répéter malheureusement. Ces choses-là constituent le combat de la famille. Une opposition invisible, quelque chose qui demande l'investissement de plus d'efforts, et en réalité, quelque chose qui se répète à tout moment, beaucoup de récidives. Alors, sur ce texte que nous avons lu, de Jacob, qui ne sait pas quoi faire, ses enfants ont échafaudé un plan en son insu, en demandant ça comme condition. Je me disais peut-être Jacob se disait, bon, ce sont ses grands frères, ils ont été choqués. Je comprends qu'ils demandent quand même à la belle famille que tout le peuple puisse se circoncire. Je pense ils ont la douleur dans leur cœur. Le papa ne savait pas que le petit plan derrière la tête, c'était ça. Que lorsque les hommes seront circoncis et qu'ils passent là derrière pour les tuer tous. Le jour où c'est arrivé, le papa, il est perdu. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Tout ce peuple va se lever contre nous. Les Cananéens, les Phérésiens, ils vont se mettre ensemble. Je n'ai même pas assez d'hommes pour livrer une guerre. Dans quoi vous m'avez mis là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? En tant que parent, en tant que membre de la famille, en tant que le parent, la mère, la seule mère de l'enfant, ou en tant que le responsable de la maison, vous dites, qu'est-ce que vous avez fait encore? Dans quoi vous m'avez encore mis là-dedans? Ça me rappelle les jours où j'arrive comme ça et je trouve que mes enfants, ils ont mis les choses sens dessus. Un jour, je travaillais, j'ai laissé mon ordinateur en partant, je reviens. Il avait écrit des trucs bizarres que je n'ai jamais vus dans l'ordinateur depuis que je le connais. Et je tourne vers mes enfants, je dis, qu'est-ce que vous avez fait encore? Ça fait mal, hein? Le papa s'est dit, oh, mais dans quoi vous m'avez mis? Il y a des genres de combats dans la famille. On ressent l'opposition de l'invisible, ou simplement on se rend compte que ça va demander plus d'efforts que d'habitude. On se dit simplement que, bon, ok, il y a trop de récidives dans ce domaine. On essaie d'arranger, mais ça s'abîme. On essaie d'arranger, ça s'abîme. Alors, je vais vous donner quelques domaines dans lesquels il y a des combats de la famille. Et plaise à Dieu qu'on comprenne ensemble comment vaincre ce type de combat-là. Mais avant tout, prenons 4 leçons partant de ces textes-là, de ce texte que je viens de dire. Premièrement, ce texte nous montre que chaque famille a ses propres combats. Ah oui. Chaque famille a ses propres guerres spirituelles, de l'opposition invisible, des récidives. Chaque famille a son domaine pour lequel ça demande un peu plus d'efforts. Les combats de leur famille ne sont pas le combat de votre famille. Deuxièmement, les combats sont à la fois internes et externes. Oh oui, quand je parle de combat ici, ce n'est pas seulement que quelqu'un a violé leur petite sœur ou la fille d'Ina, mais eux-mêmes à l'intérieur ont concocté aussi un plan à l'insu de leur papa pour tuer des gens. Le combat de la famille est à la fois extérieur par la pression des autres personnes, mais aussi à l'intérieur par notre méconduite ou bien par des choses qui se passent dans la famille. Troisièmement, les combats peuvent bouleverser la vie de la famille. Ces choses que j'appelle des combats peuvent complètement bouleverser la vie de la famille. Si vous ne les gérez pas bien, si vous n'arrivez pas à obtenir les victoires le plus rapidement que possible, toute la famille peut être complètement par terre. Et quatrièmement, les combats peuvent poursuivre la descendance. Jacob a dit, pourquoi vous avez fait ça? Ces gens vont se liguer et ils vont nous tuer. Ce que vous venez de faire ici peut détruire toute notre famille. Mais pas seulement ça, les combats, comme j'ai dit, peuvent poursuivre la descendance. Si on a notre combat, on n'a pas su le vaincre, on n'a pas su vaincre dans ce combat-là, ça peut aller dans une génération, suivre une autre génération et encore une autre génération. Et tout le monde répète le même combat et il est possible qu'il répète la même défaite. Je prie pour Dieu dans ta vie, que tu puisses gagner tes combats et que tes enfants gagnent leurs combats et que le combat que tu as gagné, aucun de tes enfants n'est encore à se battre. Que les ennemis que tu as terrassés ne se lèvent pas pour poursuivre tes enfants. Que tu puisses les terrasser à telle enseigne que même tes enfants et les enfants de tes enfants n'aient plus à répéter les mêmes combats que toi. Lègue-leur une victoire. Jésus nous a ligué non seulement un combat, il nous a laissé aussi la victoire assurée, parfaite. De ce que nous nous battons plus, nous donnons des ordres. Je prie que le combat que tu vis dans ta famille maintenant, le jour où tu vas fonder ton propre foyer, que ce combat-là ne te poursuive pas et que le combat qu'il y a dans ton foyer
ne poursuivent jamais tes enfants au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est ma prière que je fais pour vous. Alors, essayons de comprendre maintenant quels sont ces quelques combats. J'ai dit encore que la liste n'est pas exhaustive et que c'est très contextualisé pendant cette période par rapport aux familles d'aujourd'hui et par rapport à ce que dit la Bible aux familles d'aujourd'hui. Ces domaines sont des domaines de combat de nos familles actuelles. J'aurais peut-être enseigné encore cet enseignement ailleurs ou dans une autre condition. La liste ne serait peut-être pas exactement la même. Alors, regardons nos combats à nous. Premièrement, le premier domaine du combat, écoutez-les bien, épargne et investissement. Oh, pasteur, c'est ce genre de combat-là que tu veux parler. Oh oui, vous pensiez que j'allais citer le nom d'un démon? Non, ce n'est pas d'abord le diable qui amène des combats dans la famille. Nous avons de vrais combats dans nos familles. L'un des véritables combats, un des domaines pour lesquels on sent qu'il faut plus d'efforts. On a l'impression qu'on essaie de faire, mais derrière, il y a comme une force invisible qui nous empêche de le faire. Il y a comme une sorte de répétition des scénarios. On a bien commencé, puis boum, ça s'arrête et on reprend à zéro. Un des domaines dans lesquels les familles se battent, c'est les domaines d'épargner et d'investir. D'être capable d'en avoir suffisamment pour demain et d'être capable de produire pour subvenir à leurs besoins. L'épargne et l'investissement. Proverbe chapitre 30, verset 25, dit ceci. Les fourmis peuplent sans force, préparent en été leur nourriture. Très intéressant. Le sage est en train d'enseigner ici, il donne des leçons maintenant en le prenant dans le monde animal. Il regarde les habitudes des insectes et des animaux et il utilise cela pour pouvoir parler aussi des principes que les hommes peuvent aussi appliquer. Il dit fourmis, peuple sans force, prépare en été leur nourriture. Il veut simplement dire fourmis, l'image ici de ceux qui n'en ont pas nécessairement beaucoup, qui n'ont pas tous les moyens, qui n'ont pas toutes les capacités, dit si quelqu'un est pauvre, qu'il est incapable, et si une grande population se fortifie par leur nombre, leur meilleure sagesse, ce serait d'apprendre à épargner. L'épargne n'est pas vraiment la première chose qu'on doit enseigner aux riches, mais c'est la première des choses qu'on doit enseigner aux pauvres. Mais le pauvre se dit, je n'ai rien pour épargner. Je n'ai rien, mais qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as utilisé aujourd'hui? C'est le pauvre qui vit au jour le jour qui a besoin au moins de garantir un jour prochain. Proverbe chapitre 10, verset 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui un fils qui fait la honte. Donc, celui qui sait pendant l'été, pendant que tout va bien, pendant que tout fleurit, il garde quand même quelque chose en disant, quand tout va bien, il dit, c'est lui qui, lorsqu'il fleurit, lorsqu'il réussit dans ce qu'il fait, apprend à garder une partie pour demain, c'est quelqu'un de prudent. C'est ça la vie. Mais vous allez me dire, pasteur, je n'ai rien, mais il y a un petit moment où vous en aviez eu. Mais à ce moment-là, vous aviez cru que, enfin, maintenant j'en ai, je vais utiliser ça à ma guise. Non, quand Dieu nous donne comme ça, c'est le meilleur moment de garder quelque chose. Et dans les familles, l'un des grands combats, c'est réussir à épargner. Aïe, 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 aïe. Quand je parle là, je ne veux pas que vous puissiez faire une guerre à la maison. Papa, maman, pas de guerre. Essayons de résoudre le problème par le dialogue efficace. Souvenez-vous de la dernière prédication. Alors, quel est le but ici? Je veux que vous puissiez vaincre ensemble ce combat-là. Que ce ne soit pas la faute de l'homme ni la faute de la femme. Mon mari, il est trop dépensier. Ma femme, elle est trop dépensière. Tout l'argent qu'on a, on n'arrive même pas à épargner. Le but n'est pas de se plaindre, de savoir qui a commis l'erreur. On doit s'asseoir et établir une stratégie pour vaincre ce combat de l'épargne, ce combat de l'investissement. Mon mari, tout son argent, il fait qu'investir dans les véhicules. Il a telle voiture, il a telle voiture. Bon, allez, je ne vais pas vous donner des leçons d'économie, mais nous tous, on sait que ça ne vaut pas la peine d'investir dans des passifs. C'est-à-dire payer de l'argent pour avoir quelque chose qui vous demande d'utiliser encore de l'argent pour l'utiliser. Je me suis répété, hein? Alors, payer avec ton argent pour acheter quelque chose qui te demandera encore d'utiliser l'argent pour pouvoir être capable d'user pleinement de la chose. Je donne un exemple. Vous payez une voiture. Quand vous avez une voiture, vous avez besoin de l'argent pour payer les carburants avant d'utiliser la voiture. Donc, vous venez de vous créer une nouvelle dépense. En ayant investi dans cette dépense-là une grosse somme, vous êtes créé encore une dépense régulière. Mauvais investissement. Ce n'est pas dans des véhicules qu'il faut investir, si ce n'est pas pour être capable d'en faire un projet qui soit capable de multiplier de l'argent en réalité. La guerre de l'épargne, de l'investissement. J'aimerais juste vous dire, mes frères et sœurs, le diable ne vous permettra pas de vous sentir à l'aise. Il ne voudra pas, il va vous combattre. Et c'est une guerre dans laquelle une famille doit être capable de réussir. Quand je parle d'épargner et d'investir, ce n'est pas seulement l'argent du mari. Le peu que la femme a aussi.
Il y a un dicton chez nous en Afrique, on dit l'argent de l'homme est succulent. Voilà. Les femmes disent ça comme ça, j'essaie de traduire. Hein. Voilà. L'argent de l'homme, c'est sucré, c'est succulent. Quand c'est l'homme qui donne, c'est bien. Mais il ne sera pas toujours fort. Il ne gagnera pas toujours l'argent. Mais les enfants grandissent. Vous en ferez quoi? Allez, une vraie famille doit apprendre à s'élever dans ce domaine qu'on appelle l'épargne de l'investissement et à gagner cette bataille. Commencez à investir. Commencez à épargner. Et pour cela, ça demandera que vous puissiez mettre vos genoux par terre, prier et vous regarder en face et dialoguer et respecter ce que vous vous êtes dit. Épargner ne signifie pas garder ça jusqu'à ce que moi je passe par derrière et je prenne ça. Non. Épargner veut dire respecter. Établissez une méthode pour vous. Quand je parle de la guerre dans l'épargne et l'investissement, je vais simplement dire qu'on ne peut pas épargner sans sacrifier, mes frères. Pasteur, nous, on n'arrive pas vraiment à épargner dans notre famille. Peut-être parce que vous voulez garder exactement le même train de vie et continuer à avoir de l'argent. Non. Comment vous voulez? Le matin, un gros petit déjeuner, à midi, un gros foufou, le soir, un beaucoup plus gros foufou. Et il y a la différence entre soir et avant de dormir, la bouillie. Et sortir et prendre le transport express, c'est-à-dire seul et payer pour toutes les places. À midi, prendre un coca et inviter les amis. Vous ne pouvez pas garder tous ces détails de la vie. Espérer épargner. Épargner, ce n'est pas prendre de l'argent, une nouvelle source, non. Épargner, c'est prendre les dépenses qu'on a de ce que la source nous a donné, les réduire de sorte qu'il reste quelque chose qu'on garde pour demain. Celui qui veut épargner, veut en fait sacrifier. Faites une liste de priorités et dites-vous qu'est-ce que vous pouvez sacrifier. Franchement, il est possible que vous puissiez sacrifier une boisson à prendre à midi. Il est possible que vous puissiez sacrifier certains déplacements inutiles, des transports à payer inutilement. Il est possible que vous puissiez sacrifier une pause. Sacrifier une pause, sacrifier des crédits, sacrifier de data, quelque part. Nous, on utilise de data pour l'Internet ici. Sacrifier quelque chose. Sacrifier l'argent pour pouvoir faire une nouvelle coupe des cheveux. Chaque week-end, vous voulez changer la coupe des cheveux et vous voulez épargner. Franchement. Franchement. Et je ne peux pas sortir comme ça, les gens vont me voir. Ils vont te voir, mais avec rien en poche. Ils vont te voir jolie, mais pauvre. C'est pourquoi, vous voyez, des jeunes filles qui se rendent tellement belles pour se prostituer. Parce qu'elles n'ont pas d'argent. Quelle contradiction. Elles se sont rendues belles avec quoi? Elles préfèrent prendre l'argent pour investir dans leur coiffure et aller se prostituer avec. Et quand ils disent, je me prostitue juste pour avoir de l'argent. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent en question? Pourquoi? Parce que la mentalité de l'épargne n'est pas entrée. La mentalité de l'investissement n'est pas entrée. Je prie Dieu que le Seigneur vous aide à apprendre à épargner dans cette famille et que vous puissiez vaincre cette bataille. Quand je dis épargner et investir, je veux dire les étapes de la vie sont connues d'avance pour être dévancées. Les étapes de la vie sont connues d'avance pour être dévancées. Pourquoi tu dis ça, pasteur? Oui, je dis ça parce que quand je vous dis qu'il y a une guerre dans l'épargne et dans l'investissement, c'est que l'une des guerres que nous avons d'habitude dans nos familles, ce qu'on ne se rend pas compte que, en fait, les étapes de la vie sont connues d'avance. Vous n'êtes pas un extraterrestre qui vient d'arriver sur la Terre et vous ne savez pas que la vie commence par naître, grandir, il faut acheter des habits, il faut aller à l'école, et après il faut se marier, et après avoir travaillé, il y aura les vacances, il faut voyager. Ces étapes sont connues d'avance. Il y a la saison sèche et la saison de pluie ici en RDC. C'est connu d'avance. C'est pour ça que vous devez vous préparer. Allez, il ne faut pas que le jour où vous voulez vous marier, vous partagez à tout le monde de faire part. Vous savez que vous voulez vous marier, vous pensez à ça, vous priez pour vous marier, mais vous continuez à acheter des belles chemises pour impressionner les jeunes filles. Mauvais investissement. Vous deviez commencer à garder cet argent pour être capable, un jour, de pouvoir payer la dot vous-même. Et il y a des gens qui se marient comme ça et qui se plaignent. Vraiment, moi, j'ai voulu me marier, personne ne m'a soutenu. C'est pas une affaire collective, ça. C'est pas pas une corporation. On n'essaie pas de faire une entreprise. Tu veux te marier, tu devrais te préparer pour ça. Et vraiment, mon enfant, vraiment, pasteur, aidez-moi, ma femme va accoucher, je ne sais même pas, je n'ai rien. On n'essaie pas d'avoir quelque chose quand sa femme accouche. Elle va faire 9 mois avec ce ventre en train d'être emballé à la maison et tu n'as même pas pensé préparer quelque chose. Et c'est un grand combat, surtout chez nous en Afrique. Deuxième leçon, deuxième combat que nous avons, c'est l'influence des autres relations.
Qu'est-ce qu'on entend par l'influence des autres relations? C'est-à-dire qu'hormis la famille telle qu'elle est là, nous sommes là, papa, maman, les enfants, ou quelle que soit la forme de votre famille, je vais dire les gens qui sont dans votre maison, il y a des externes, il y a des gens qui ne sont pas de là. Je ne vais pas seulement parler de la belle famille, je vais parler aussi des autres amis, des amis de papa, des amis des mamans, même si papa est mort ou qui que ce soit, des vieux amis, des l'oncle ou bien des voisins on habite dans le parcelle à cour commune, donc les voisins, les enfants de voisins. Il y a d'autres relations qui ne sont pas la relation familiale, que nous avons d'autres personnes externes qui sont un véritable combat pour nos familles. Oh oui. Pasteur, c'est de la xénophobie. Non, 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 je ne suis pas en train de dire que vous devez haïr tout ce qui ne sont pas de votre famille. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que dans la famille, il y a un domaine qui s'appelle l'influence des autres. On est tous membres de la famille, mais on ne sait pas ce qui, toi, tu côtoies. Les genres de personnes que tu côtoies, ces genres de personnes-là amènent la mentalité qu'ils mettent dans ta tête, change toute la famille. Prenons l'exemple de 1 Roi, chapitre 12, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Lisons. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui métient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. » Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Écoutez le conseil que des amis ont donné à leur ami qui est devenu roi. Les autres relations extérieures. Cet enfant a pris, il vient de prendre l'autorité venant de son père. Il devient roi. Roboam, il devient roi. Et qu'est-ce qui se passe? On vient le voir, on dit, écoute, on a passé quand même des temps durs avec ton père en voulant développer le pays. Les taxes ont atteint un niveau, maintenant qu'il n'est plus là. Écoute, essaie un peu de réduire ces choses. Voilà ce que lui fait. Il ne va pas voir les membres de la famille. Il va voir ses amis. Il dit, ah, mon cher, tu sais, les vieux là, ils sont venus nous dire, oh non, voilà, il faut que je puisse aller. Qu'est-ce que vous pensez? Les amis disent, ah, papa, c'est toi les chefs. Ces papas-là, ils sont comme ça, ils te prennent pour un petit enfant. Il faut que tu sois dur avec eux. Tu dois leur montrer que c'est toi qui as le pouvoir maintenant. Quelle philosophie. Dis-leur, si mon père avait fait ça, moi je vais faire encore pire. Comme ça, ils vont te craindre. Ils craignaient ton père parce qu'il faisait des choses pareilles. Il faut que tu montes encore pour qu'ils te craignent encore davantage. Mauvaise sagesse. L'un des grands combats dans la famille, c'est comment faire en sorte que les enfants, quand ils sortent, dans leur tête, une autre sagesse impure n'y entre pas. Ça, c'est un grand combat. Comment me battre pour mes enfants, comment je vais surveiller les choses auxquelles ils vont croire? Comment je vais surveiller les pensées que les collègues, les amis vont mettre dans leur tête? Comment je vais veiller sur ce que les collègues de ma femme au boulot lui mettent dans la tête? Ses amis de Moziki, ses sœurs avec lesquelles il rentre de l'église. Comment je vais veiller pour savoir ce que les collègues de mon mari mettent dans sa tête? Dans la famille, il y a tellement d'apports extérieurs qui bouleversent l'équilibre intérieur et qui nous fait perdre complètement notre direction. Quand je parle ici de l'influence extérieure, je vais juste dire que toute sagesse n'est pas bonne pour nous. Ah oui, mes frères, on doit l'apprendre. Toute sagesse n'est pas bonne pour nous. Écoute ce qu'ils disent à leurs collègues. Écoute, dis-leur, mon père, il a fouetté avec le fouet, moi, je vais fouetter avec le scorpion. Juste une façon de dire, je vais fouetter plus fort. Si vous faites ça chez vous, ça va. Mais vous me donnez un conseil, je suis roi, mais les gars, je ne suis pas n'importe qui, je suis devenu roi. Ça, ce n'est pas le conseil à donner à un roi. Écoutez-moi, on est entouré de gens qui ont leur formule de sagesse, qui vont vous dire comment ça marchait chez eux, qui vont vous dire, ah non, c'est toi qui laisses. Moi, ma femme, quand elle m'appelle comme ça, elle m'appelle à tout moment, je dis, écoute, si tu m'appelles encore, je vais m'énerver. Il faut t'énerver des fois. Non, ta femme n'est pas sa femme. Non, ne fais pas ça. Ton mari n'est pas son mari. Ton père n'est pas son père.
Vous n'êtes pas obligé de prendre n'importe quelle sagesse. Faites attention. Je prie Dieu pour qu'il protège le membre de votre famille afin qu'il ne ramène pas dans la maison des choses qui vont vous détruire. Ils ne le ramèneront pas parce que c'est un papier ou c'est matériel. C'est dans leur tête, ça forme leur mentalité. Que Dieu protège votre mari, vos enfants, votre femme, vos grands frères, vos petits frères. Que le Seigneur le protège de pouvoir amener quelque chose de destructrice dans la maison. Quand je parle de l'influence extérieure, je vais simplement dire, les autres ne vivront jamais les conséquences avec nous. Oui, c'est ce qui s'est passé dans ces textes. Vous savez, toutes ces personnes qui nous disent, ah, vous aurez dû faire ceci, ah, moi, dans la famille, j'ai fait ça, je ne sais pas pourquoi pour vous. Ils vous donnent des sagesses, soi-disant sagesse, mais quand il y a des conséquences, ils ne les vivront pas avec vous. Jamais. Ils vont vous laisser souffrir. Ils vont s'en aller. Vous savez ce qui s'est passé après? Le royaume s'est divisé en deux. Aucun de ses autres amis n'a dit, ah, mon cher, vraiment, on reconnaît que notre idée n'était pas bonne. C'est lui le roi qui est en débandade. Écoutez-moi bien. Tout ce qu'on vous dit de l'extérieur contre votre famille, ces gens-là n'en seront pas responsables. Ces amis qui vous disent, ah, mon cher, ta soeur te parle comme ça. Moi, non, ma petite soeur ne peut pas me parler comme ça. Je vais la gifler. Est-ce que c'est ça la solution pour ta petite sœur? La gifler, c'est ce qu'il faut faire. Si tu la gifles, elle se cogne, elle va à l'hôpital, commotion cérébrale. Ton ami là, il ne fera rien. Il ne va pas te dire, mon cher, on va vraiment quand même partager cette responsabilité, c'était mon conseil. Il va dire, moi je vais seulement dire. Vous ne savez pas comment les gens se dédouanent. Hein? Il dit, moi je vais seulement dire, il n'était pas obligé, moi je vais parler de moi. Moi c'est comme ça, c'est pas chez moi. Alors s'il vous plaît, n'amenez pas n'importe quoi dans la famille. C'est un grand combat. Protégez votre famille de mauvaises choses qui entrent dans votre tête. J'aimerais le répéter. Protégez votre famille de vous, de ce que vous devenez et de ce que vous entendez. Protégez votre famille de vous, de quand vous devenez une porte de philosophie étrangère. Protégez votre famille de ça. Alors, le troisième domaine du combat ici, j'espère que ça continue à être édifiant, n'est-ce pas? Vous êtes toujours là, hein? Ça continue à être édifiant? Ok, c'est bien, je suis content. Alors, continuons. La troisième des choses qui est un domaine de combat de la famille. Souvenez-vous, nous sommes en train d'apprendre sur les combats de la famille. La réussite de chaque membre de la famille. Oh, ça, c'est un combat. La réussite de chaque membre de la famille. Dans la famille, on se bat pour que tout le monde réussisse. Et vous savez, je vis ça dans les yeux de mes parents, dans les yeux des autres parents aussi. Quand ils sont là en train de se dire, un tel au moins a réussi, on aurait bien voulu qu'un tel réussisse aussi. Celui-là s'est marié, on prie Dieu pour que l'autre se marie. Ça devient un vrai combat. On n'élève pas des enfants pour qu'il y en ait certains qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas. Non, on voudrait que tout le monde réussisse. Et c'est un grand combat. Dans une famille, on fait tout de son mieux pour que quand il y a bonheur collectif, que tout le monde puisse en jouir. On se bat. On prie, on fait des jeûnes, des retraites, on envoie des gens dans les écoles, on fait du lobbying. Mon frère, il est petit frère, il est le grand frère, il est le conseiller. On fait tout parce que l'un des grands combats, l'une des choses pour lesquelles la famille fait beaucoup d'efforts, c'est que tout le monde puisse réussir. La réussite de chaque membre de la famille. Genèse chapitre 49, versets 1 à 9, montre comment Jacob est en train de bénir ses enfants. Et dans sa bénédiction de ses enfants, il est en train de décrire en fait leur destinée. Et les destinées sont différentes. Je ne vais pas tout lire, je vais juste nous mettre dans le contexte. Jacob est en train de bénir chacun de ses enfants. Et il parle de leur destinée. Il parle de leur réussite, de leurs échecs. Certains sont bénis, d'autres sont peut-être même, j'allais dire, maudits. Il se souvient de quelque chose qui s'est passé et il leur rappelle la malédiction qui viendra sur eux. Genèse 49, versets 1 à 9. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous. Et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as sué ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé des jarrets de taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qu'il
qui les fera lever? Écoutez, ça, c'est un père qui est en train de bénir ses enfants, qui parle de ce que chacun va devenir. L'un des grands combats dans la famille, on veut que tout le monde soit à l'aise, que tout le monde se retrouve, que personne ne soit sur les épaules des autres. On ne veut pas qu'il y ait des parasites. On aurait bien voulu que tous les membres de la famille soient équilibrés, qu'ils aient quelque chose à faire de significatif. Il n'y a pas une grande bénédiction, mes frères, si vous êtes dans une famille où tout le monde est à l'aise. Vous devez rendre grâce à Dieu. Vous êtes dans une famille où les gens ne viennent pas à la porte, où les autres ne dépendent pas de vous. Pas parce qu'ils sont fainéants, mais parce qu'ils se battent, mais ils ne réussissent pas encore à voir le bout du couloir. Alors vous devez bénir le Seigneur si c'est comme ça. Et si ce n'est pas encore comme ça, on va prier, on va se battre. Et on va comprendre la sagesse de ce que la Bible dit. Parce qu'on n'est pas responsable de ce que chacun fait de sa vie. Quand je parle ici du combat, de la réussite de chaque membre de la famille, je veux simplement dire que la réussite est individuelle, mes frères. On ne doit jamais oublier ça. Ça, c'est une chose qui arrive beaucoup dans la culture africaine. Et j'étais très étonné de voir que ce n'est pas que nous, les Africains d'Afrique, même les Africains d'ailleurs, des États-Unis, et pas seulement les Africains des États-Unis, même aussi les autres peuples qui ne sont pas africains. On dit que c'est très humain. On a cette tendance de croire, dans la famille, que quand quelqu'un réussit et que l'autre ne réussit pas, c'est lui qui ne réussit pas, et est en train de dire que s'il est comme ça, c'est la faute de celui qui a réussi. Je n'ai jamais compris ça. Il va dire, j'ai des frères qui sont haut placés, mais moi je suis seulement comme ça. Si on est comme ça, c'est la faute de mon frère. Hein. Lui, il est si grand. Ma soeur, elle entre dans des grands bureaux, mais moi je suis là sans travail. Attendez. La réussite est individuelle. C'est pour cette raison qu'en Afrique, on a développé cette sensation selon laquelle laissez un membre de famille grandir, laissez-le être béni. Quand il va mourir, on va prendre ses biens. Franchement, ça, c'est pas de la sorcellerie, ça. Donc, tous les jours, tu viens chez moi, tu regardes ce que j'ai, et dis, là, le jour, il va mourir, j'aime cette veste. Donc, dès qu'il meurt, et chaque année, quand je ne meurs pas, tu te dis, zut. Franchement, wow. Regardez les deuils en Afrique. Les oncles qui viennent prendre, ils disent, nous devons prendre les choses de notre frère. Ouf! C'est écœurant de croire que nous sommes le pays qui a 90% des chrétiens. Et ça, ce sont des chrétiens qui font ça. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils se sont dit, s'il a réussi, il a réussi seul. Il nous doit tout ce qu'il a réussi. Tout ce qu'il a eu dans sa réussite, on devait prendre ça. Ça devait être à nous, pas à ses enfants. Nous sommes membres de sa famille, c'est nous sa vraie famille. J'ai même entendu des gens dire, toi tu veux te marier tôt comme ça, on n'a même pas bouffé ton argent. C'est quelle philosophie ça? Waouh! Quand je dis le combat, la réussite de tous les membres de la famille, je vais dire se dire, chaque membre de la famille a sa saison. Frère, dans la famille, vous devez savoir que Dieu ne nous bénit pas tous, ne nous visite pas tous au même moment. On a des saisons. Et ces saisons-là n'attendent pas nécessairement qu'on finisse les études et qu'on s'apprête à dire, bon, ok, c'est acquis la saison. Non. C'est pendant tout le parcours que Dieu vous donne en tant que parent la sagesse spirituelle de reconnaître la saison de chaque enfant. Il y a des gens qui ont atteint leur saison, ils étaient encore tout petits, c'est des petits enfants. Alors je vais vous donner peut-être un exemple séculier. Allez, oui, je vais quand même le donner. Regardez à quel moment on a eu Michael Jackson. À quel âge? On avait les Jackson 5. C'est à cet âge-là qu'on a commencé à développer le grand, c'est lui qui est devenu après le grand Michael Jackson. Vos enfants peuvent avoir leur saison quand ils ont 11 ans et qu'ils sont reconnus dans l'équipe de foot. Est-ce qu'en tant que parent, vous avez reconnu que c'était leur saison ou vous leur avez obligé à gober le modèle social? Non, je ne veux pas tout le temps que tu sois en train de jouer au foot. Allez, ça va te distraire. Tu dois finir les études. Maintenant, tu te rends compte qu'il a fini les études et il a fini aussi son don. Il a fini son temps. Il est fini avec des études finies. À quoi il sert maintenant? En tant que parent, vous devez avoir le discernement de Dieu, reconnaître la saison de chaque enfant. Ça n'arrive pas à la vingtaine. Chacun a son moment et quand Dieu est en train de faire descendre cette lumière sur lui, que Dieu vous donne la sagesse de reconnaître que c'est maintenant qu'il faut laisser cet enfant monter. Parce qu'il va être la suite et la bénédiction de tous. Bien sûr que c'est un modèle biblique, que quand une personne, un membre de la famille a réussi, il devient une porte pour les autres. Bien sûr. Mais celui qui réussit maintenant, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il était le premier dans la liste. C'est peut-être les autres là, ça a commencé avec eux. Mais leur saison, ils ne l'ont pas bien compris. En attendant que leur saison revienne, tout le monde fait poids sur une seule personne. Alors, l'un des grands combats de la famille, c'est comment équilibrer tout ça. Que Dieu vous fasse grâce pour que chaque membre de votre famille qui a perdu sa saison, que Dieu lui donne une nouvelle saison. Et que vous sachiez, vous tous, comment fournir des efforts quand c'est sa saison pour qu'il puisse aller plus loin. Quand je parle ici de
chaque membre de la famille qui doit réussir et c'est un demande de notre combat. Je veux juste te dire que la réussite collective doit être enseignée et cultivée dans la famille. Aujourd'hui, on dit, bon, nous tous on veut réussir, il fallait quand même toute notre famille puisse réussir. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez enseigné aux enfants en matière de réussite collective? Non. Depuis qu'ils grandissent, vous n'avez rien investi en eux pour leur faire comprendre qu'est-ce qu'on appelle la réussite de la famille. Vous les avez tellement individualisés que chacun d'entre eux est en réalité en train de vouloir réussir lui-même. Et quand il réussit lui-même, vous dites, mais pourquoi tu réussis seul? Tu dois penser aussi à tes frères. Tu devais lui apprendre à passer à ses frères dès les bas âges. C'est dès les bas âges qu'on apprend aux enfants qu'est-ce qu'on appelle la réussite collective. Comment prendre la coupe de l'un, que ce soit la coupe de tous. Comment prendre la réussite de l'un, en faire la réussite de tous. Comment étaler ce que l'un a pu, la porte que l'un a ouverte et faire entrer tout le monde à l'intérieur. Ça, la réussite collective s'enseigne depuis les bas âges. Et ça se cultive dans une famille. Alors, si vous voulez que tous vos enfants réussissent, il ne suffit pas juste de prier en disant, Dieu, vraiment, que celui-là qui n'a pas encore d'enfant, Seigneur, qu'il ait aussi l'enfant. Que celui-là qui n'a pas ceci, oh Seigneur, mes enfants, il y en a une qui a eu des bébés, l'autre qui n'en a pas. Mais s'ils ont appris dès les bas âges ce qu'on appelle la réussite collective, même celle qui a des enfants, sera en train de faire bénéficier à sa sœur, ses enfants, comme si c'était ses propres enfants. La relation telle qu'elle sera vécue, elle ne sera pas en train de dire « moi j'ai les miennes, toi tu n'en as pas ». Elle se sentirait comblée par ses neveux, ses nièces, ainsi de suite. Parce qu'on a appris ce qu'on appelle la réussite collective. Et la dernière des choses, c'est simplement l'un des derniers domaines du combat. C'est l'abandon de rôle de chacun. L'un des grands domaines dans lequel il y a combat dans la famille, c'est quand chacun cesse d'être ce qu'il était.